Ah, pardon. Vous êtes là. Ah, il y en a un qui m'a vu arriver, là, on l'entend aboyer. Merci de porter une fois de plus votre regard sur TV Sud Provence. C'est la deuxième partie de cette petite série que j'ai souhaité faire sur deux femmes, deux filles qui ont décidé d'embrasser la carrière de chef cuisinier en Provence. Nous étions il y a quelques jours à Digne-les-Bains, au Grand Paris, et nous avons là rencontré Noémie Rico. Et bien cette fois-ci, on a fait quelques kilomètres et on est venu à Manosque, toujours dans le 04, et nous sommes devant le restaurant Dominique Bucaille. Et Dominique Bucaille, il travaille avec sa fille Julia Bucaille, et celle-ci a décidé petit à petit de reprendre ce flambeau. Rencontre avec Julia Bucaille, c'est parti. Non, c'est par là, pardon. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez pris la décision de marcher dans les pas de votre père? On sait que c'est un métier exigeant, on sait qu'il y a de la pression, pression d'autant plus importante quand on a un établissement comme le vôtre étoilé. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je vais suivre mon père? Je pense le goût de la cuisine, parce que c'est vraiment un métier où tous les jours, on se réinvente, il y a une recherche, on ne s'endort pas, comme on dit. Et voilà, je trouve que c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on n'est pas sur une ligne tous les jours où on arrive et c'est tout pareil. Et c'est ça qui est plaisant quand on aime manger, les bonnes odeurs, faire de ses propres mains et donner du plaisir aux gens, bien sûr. Alors vous avez vécu par votre enfance au contact de votre papa, avec votre maman aussi, l'envers du décor, le côté court de la cuisine, la pression, la fatigue. À un moment donné, là-dessus, vous n'êtes pas posé une question ou des questions sur que va devenir ma vie de famille, ma vie privée? Je pense que comme tous les métiers, comme j'ai l'habitude de dire, où on s'investit, où on y met du cœur et où on veut bien faire, forcément derrière il y a des concessions, c'est dur. Mais c'est une pression positive et il faut s'en servir. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Et puis après, je pense que la vie de famille, ça suit, on conjugue les choses naturellement. Et puis voilà. Alors, il y a non seulement la pression qui est intrinsèque, inhérente à ce métier, mais vous, en plus, il y a une couche qui vient par-dessus, c'est celle d'une renommée, de la réputation de Dominique Bucaille, votre père, et puis l'exigence d'un restaurant, d'un établissement étoilé. Ça fait beaucoup sur vos épaules. Ça fait beaucoup, on sait qu'on est attendu au tournant, mais ça pousse justement à avancer, à faire peut-être pas mieux, parce que j'aurais pas cette prétention, mais aller de l'avant. Et puis c'est vrai que tous les deux, on est très complices, donc on se tire et l'un et l'autre sur notre cuisine, il y a vraiment un échange qui est fusionnel et ça c'est plaisant. C'est une véritable chance qui m'a faite aujourd'hui de me donner les rênes et après maintenant à moi de faire en sorte de pérenniser l'entreprise et que ça continue sur cette belle lancée. Il y a déjà la touche Julia Bucaille, ou bien la personnalité de Dominique est tellement grande et sa renommée aussi qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de place. Bon, on imite papa, on suit papa, on est conseillé par papa, c'est ça? Alors non, parce que justement je trouve que moi j'ai fait ce métier pour révéler aussi, chacun doit révéler sa personnalité. Et ça c'est vrai qu'il y a ce côté complice parce qu'il me laisse aussi il me met en avant. J'écoute ses conseils bien sûr et je pense que je gagne du temps par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on est on aime la même cuisine, sur le même registre classique, tout en étant moderne, parce que moi, j'y apporte aussi des choses un peu plus modernes sur les desserts, sur les amuse-bouches, etc., où on se permet des choses que peut-être que étaient un peu plus classiques avant. Deux portraits. J'ai décidé de faire deux portraits de femmes, de filles, chefs cuisiniers. C'est symptomatique, il n'y a pas de féminin, on ne dit pas chef cuisinière, on dit chef cuisinier. Julia, être une femme, être une fille aujourd'hui en cuisine, alors qu'on parle de parité, d'égalité, c'est dur, c'est plus dur que pour un garçon, que pour un homme? Plus dur, non, je pense pas. Bon, après, bien sûr, il y a une femme, on dit toujours qu'elle est plus fragile, etc. Mais après, je pense que c'est une question de mentalité. Je pense qu'une femme, au contraire, souvent, elle est plus courageuse qu'un homme. Et de par ce fait-là, c'est pas plus dur, non. C'est aussi difficile. Et quand on veut bien faire notre métier, bien sûr, il y a des jours difficiles, mais
on a de la chance de faire un métier qu'on aime et de là, c'est pas du travail dur, comme on dit, c'est des efforts au quotidien pour réaliser, concrétiser ce qu'on veut et ce qu'on aime. Mais principalement, l'illustration avec votre père, ceux qui ont une étoile, bon, on parle de Pic à Valence, mais ceux qui ont une étoile, ce sont des hommes, des établissements tenus par des hommes. Oui, c'est vrai, beaucoup. Après, peut-être qu'une fille, elle ne veut pas aller chercher les étoiles. Après, c'est vrai que c'est une pression encore supplémentaire. Il y a également Rennes Samu. Je pense qu'après les étoiles, il y a des femmes qui se donnent, qui ont le niveau, si vous voulez, qui ne veulent pas forcément la pression de l'étoile, mais qui ont le niveau et qui font un travail d'étoilé, entre guillemets, au quotidien dans leur cuisine. Je vous ai entendu tout à l'heure là donner quelques directives, quelques ordres à votre équipe. C'est venu après ou naturellement vous avez ça dans votre personnalité, le fait de manager? Ça vient après parce que bien sûr déjà on doit faire soi-même son propre apprentissage et puis après je dirais pas des ordres mais plutôt des directives. Je trouve que c'est le mot plus approprié parce que nous en étant une petite équipe, on est vraiment, outre ma famille, mon père, ma mère, on est vraiment comme une famille, donc c'est rigoureux. Bien sûr, il y a des coups de stress, il y a des coups de gueule, mais voilà, on se complémente, on parle beaucoup toute la journée, ça c'est très important, d'échanger des idées, beaucoup de choses. Et voilà, ça se passe très bien avec mon équipe et je pense que on le retransmet à nos clients aussi parce que tout le monde s'entend bien. Un chef cuisinier, c'est comme un chef d'orchestre, hein. Partition, il y a un style bien à lui. Vous êtes arrivé ici avec quelle idée de la cuisine? Quel est votre style, Julia Bucaille? C'est difficile à définir un style. Je pense qu'on peut pas se classer dans un registre ou un autre, sachant qu'on évolue tous les jours. Qu'on apprend, qu'on se pose des questions, qu'on se dit non, tiens, pas comme ça et comme ça. Après, moi, je suis pour classifier dans un registre assez classique. J'aime les goûts qui sont francs, pas trop de mélange, mais je suis ouverte quand même aux cuisines moléculaires. Des fois, on fait des essais sur les desserts, sur les amuse-bouches, parce que ça peut être rigolo et ludique et avoir du goût. Voilà, c'est vraiment ce qui est primordial, c'est que ça ait du goût, que ce soit puissant en bouche et après quelque chose de raffiné dans l'assiette qui donne envie tout simplement. Vous entretenez une relation particulière avec certains producteurs, notamment ceux qui font, qui fabriquent, qui élèvent, qui cultivent les produits de chez nous? Oui, tout à fait. On a notre producteur des légumes qui est à 300 mètres de chez nous. On a ce bonheur, donc d'un coup de voiture, on va échanger, on lui fait nos commandes directement. On a un petit producteur de cochons qui est à Fort-Calquier, qui nous fait un produit superbe, qui travaille en bio, et ça c'est vraiment exceptionnel. Et puis après, au maximum, on essaye de choisir des circuits courts pour justement avoir ce relationnel et cette qualité de produit qui est incomparable. Voilà, c'est parti. Alors, je vais vous présenter notre dessert signature, la tarte au citron, revisité. Donc ici, on a disposé dans le fond pour la décoration une sauce à la fraise. Alors là, on est en train de disposer tout autour des écorces d'orange et de pamplemousse confites. Alors ici, on a un sablé breton. Moi, c'est le biscuit que j'affectionne. Enfin, c'est mon biscuit de prédilection parce que c'est vraiment gavé au beurre. Alors, c'est pas de chez nous, on est d'accord, mais c'est vrai qu'on a piqué ça au breton parce qu'on trouve ça tellement extraordinaire. C'est vraiment friable, c'est très très léger en bouche, malgré, vous voyez, un petit peu d'épaisseur. C'est que du beurre et que du bonheur. Donc là, on est en train d'étaler une petite purée d'agrumes, donc le même agrume que celui-ci, des écorces confites longuement. Donc ça, c'est un beurre de citron. On va coucher, comme on dit dans notre métier, des petites boules tout autour. C'est vraiment tout un jeu de texture en fait sur le citron parce qu'on a un côté, on a un beurre de citron, on a des agrumes confits, on a un sorbet citron, vous allez voir tout à l'heure, des suprêmes d'agrumes frais. C'est tout simplement les intérieurs d'agrumes, comme vous pouvez le constater. Donc on met du citron, du pamplemousse, de l'orange.
pour donner de la fraîcheur. Donc on vient mettre au milieu. C'est un mélange de sucre et de biscuit qu'on fait cuire et qu'on mixe par la suite pour reformer et remettre au four. C'est tout un processus pour arriver à quelque chose de brillant et de cassant, pour apporter le côté cassant. Donc on est vraiment sur un jeu de texture. Et là, pour finir, on a le sorbet. Le sorbet citron meringué, qui est assez sympa. Et Bastien va finir avec la petite feuille d'argent, décor final. Ah oui. Voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire. On commence comment Je vais d'abord la laisser faire. On prend la cuillère. Alors moi, ce que je trouve sympa, voilà, c'est de casser un petit peu cette coque croustillante et de venir après Ça sent bon en tout cas déjà. Hein. Prendre tout ensemble. C'est d'abord. Ah oui, ce qu'elle nous a dit au niveau du sablé là. Hein. Voilà, exactement. Le sablé au beurre fin, c'est vrai que ça c'est exceptionnel et très très léger en bouche. Le meilleur moment pour l'animateur que je suis. Alors, d'abord, évidemment, on l'a dit, hein, les textures différentes sur le palais. Et après, alors moi, ce qui m'étonne, Julia, c'est que c'est pas du tout... je pensais que ça allait être très sucré. Ouais. Mais c'est vraiment nickel, quoi. Hein. Voilà, c'est tout doux. Voilà, c'est doux. Ça fait comme une caresse, là. Exactement. Quand on finit, on se lève de table, on n'est pas lourd. Bon, et bien voilà un des arguments pour venir ici au sein du restaurant Bucaille. Vous y retrouverez peut-être Julia. Je vous remercie d'être fidèle généralement à TV Sud Provence et puis particulièrement à ce rendez-vous qui cette fois-ci s'est fait en deux parties avec deux portraits de femmes en cuisine, deux portraits de femmes chefs cuisiniers différents, une approche différente de la cuisine. Le point commun, et oui, ce sont deux filles chefs cuisiniers en Provence. Merci et on se retrouve évidemment dans quelques jours. Merci Julia. Merci, à bientôt.